Rebonjour, voici donc la deuxième partie de l'inauguration des nouveaux locaux de l'association APAGE à Toulon en janvier 2013. Notre projet en 2013 est de créer un service de télétravail pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, en leur offrant des emplois en milieu ordinaire. Ces emplois s'adressent aux salariés en situation de handicap ou salariés ayant des contraintes familiales importantes du fait de la présence à domicile d'une personne lourdement handicapée. Nous offrirons à ces personnes en situation de handicap une véritable formation, un vrai métier, un vrai salaire, une inclusion réelle dans la vie professionnelle pour les aider à réaliser leur projet de vie. Les avantages pour le télétravailleur en situation de handicap ne sont pas anodins. Des horaires de travail plus souples permettant également de dispenser les soins à domicile, une réduction des transports, un accroissement en autonomie et en responsabilité. Par télétravail, les services de secrétariat, comptabilité, gestion de salaire seront proposés aux associations et entreprises. Nous développons également un service d'archivage numérique. Pour concrétiser un petit peu notre partenariat, je vais demander à M. Zgoreski, responsable commercial du Rex Rotary, et à M. Guiol, qui est commercial du Rex Rotary, de venir nous voir. Mesdames, Messieurs, déjà, bonsoir. Je représente moi-même et M. Guiol la société Rex Rotary. Nous sommes une entreprise privée qui avons participé au développement d'outils de communication, d'apport en matériel et aussi financier auprès de l'APAGE. On travaille avec les entreprises, sociétés, les PME, PMI, tout ce qui va être domaine associatif. On apporte du matériel. On a fait un choix au niveau local d'aider l'APAGE. Nous pensons que l'APAGE joue un rôle fort en faveur des personnes en situation de handicap. Nous sommes conscients que son statut associatif est nécessaire tant dans la réflexion que dans l'action qu'elle mène au quotidien. Notre contribution auprès de l'association, c'était du matériel et de nouvelles solutions, ainsi qu'une participation financière débloquée par Rex Rotary uniquement pour l'APAGE du Var. Nous sommes contents et fiers d'avoir apporté un peu de notre expertise pour soutenir l'APAGE. C'est la société Rex Rotary au niveau national qui a pris la décision de soutenir l'APAGE financièrement. Merci. Merci beaucoup parce que l'accessibilité de notre nouveau local, c'est à eux que nous le devons. C'est leur participation financière qui a permis de financer la rampe d'accès et l'aménagement pour des toilettes. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu quelques conventions que nous avons signées ou qui sont en cours. 2012 a vu naître à Brignoles un service d'éducation de soins à domicile, un CESAD, qui assure la prise en charge de 31 enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle et des troubles du spectre autistique. À Brignoles, toujours, nous avons un projet avec les PEP, les pupilles de l'éducation nationale, et l'UGCAM. Pour le présenter, je vais laisser la parole à M. Dominique Quinchon, président des pupilles de l'enseignement public du Var. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est encore temps de vous transmettre, Monsieur le Président, à vous-même, ainsi qu'à vos personnels et vos bénévoles, et aussi à l'ensemble des personnes qui sont présentes dans la salle, les meilleurs vœux pour l'année 2013. Plein de bonnes choses pour l'APAGE, un développement qui, je l'espère, sera important et continu. Et ce développement, eh bien, nous pouvons l'envisager effectivement grâce à un accord que nous avons passé déjà il y a un certain nombre d'années et qui avait obtenu l'agrément des autorités de contrôle et de tarification à l'époque. Il s'agissait d'élaborer une plateforme de services pour l'accompagnement de jeunes en situation de handicap, parfois, mais pas seulement en situation de handicap. Ce projet était effectivement, comme l'a rappelé M. Pedrona, un projet qui comptait 3 associations différentes, parfois, dans leurs objectifs, mais qui ont, je pense, les mêmes valeurs de solidarité et de laïcité que tu rappelais tout à l'heure. Espérons que 2013, que cela nous permettra de créer cette plateforme de services que la population de la Provence verte attend depuis très très longtemps. Le travail qui a été fait avec l'APAGE, je le connais depuis 15 ans dans le cadre de mes activités professionnelles, et mes pensées vont ce soir vers un certain nombre d'administrateurs de l'APAGE avec qui j'ai travaillé et pour lesquels j'avais la plus grande admiration. Merci. Nous sommes en préparation d'une convention avec l'USTV, l'Université Sud de Toulon-Var. L'APAGE doit très prochainement signer une convention avec l'université en collaboration avec le professeur Patrick Cabellard, chargé de mission handicap. Nous apporterons des aides aux étudiants handicapés, en offrant à l'étudiant handicapé une première approche du monde du travail, en mettant à sa disposition les ressources matérielles et humaines pour l'accompagner, pour démarrer son projet professionnel, en leur offrant des stages complémentaires, s'ils sont obligatoires dans leur cursus, en proposant aux étudiants valides volontaires une expérience inédite sous forme de mini-stage au service
service des personnes en situation de handicap pour faire jouer cette valeur qui nous est chère, la solidarité. J'invite au micro Madame Sylvie Lafont, vice-présidente déléguée à la vie étudiante, et au professeur Patrick Abella, chargé de mission handicap, tous deux à l'Université Sud Toulon-Var. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes particulièrement heureux d'être là ce soir parce que l'université, en effet, est particulièrement sensible à la question du handicap. Je voudrais juste faire un petit résumé sous le contrôle, évidemment, de Monsieur Abellard, qui est le chargé de mission handicap de l'université. Donc, nous avons un service, une mission handicap, avec un service dédié pour accompagner les étudiants en situation de handicap. Nous avons également un budget qui nous est donc donné par le ministère pour justement ces étudiants en situation de handicap, ce qui nous permet de pouvoir acheter un certain nombre de matériel dont ils ont besoin notamment. Et puis nous essayons évidemment d'améliorer les choses parce que bien évidemment, même si nous avons du personnel, même si nous avons un budget, il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. Si nous concluons une convention avec votre association, eh bien nous ne pouvons que nous en réjouir parce que je pense que cela permettra en effet cette solidarité, ce lien, auquel nous sommes sensibles parce que nous avons à peu près 90 étudiants cette année en situation de handicap. Mais il faut savoir qu'ils sont accompagnés pas simplement par le service, mais aussi par des étudiants qui donnent du temps pour eux, pour les accompagner dans leurs cours, pour les accompagner dans leurs examens. Et donc, ça aussi, je pense que ça mérite d'être souligné. Nous sommes tout à fait dans les valeurs que vous avez énoncées au début lors de votre discours, puisque la solidarité, la citoyenneté, évidemment, ce sont des choses particulièrement importantes que nous essayons de développer. Je vais laisser peut-être la parole à M. Abellard qui va préciser un certain nombre de choses. Mais donc l'université que je représente et donc le président de l'université, M. Saillard, est particulièrement sensible à cette question et depuis un certain nombre d'années, donc nous essayons de faire que les choses s'améliorent, même s'il y a encore beaucoup à faire. Je pense que nous sommes quand même sur la bonne voie. Merci. Alors, c'est un vrai grand plaisir pour moi de me trouver ici parce que entre l'APAGE et l'université, c'est une longue histoire d'amitié professionnelle qui remonte à quelques années déjà. On n'a jamais rien formalisé, mais au quotidien, c'est quelque chose qui fonctionne. Madame Lafont vous a donné les grandes lignes de la politique de l'université en matière d'accompagnement des étudiants handicapés. La mission handicap s'occupe maintenant d'une centaine d'étudiants. Quand j'ai eu l'immense chance de prendre cette mission il y a 17 ans, les étudiants handicapés se comptaient sur les doigts des deux mains. Il y en avait 8 et nous voilà maintenant arrivés à une centaine. Bien sûr, je peux vous dire, c'est pas le fait du chargé de mission. Ça, j'en suis convaincu. C'est le fait d'en parler. La politique du ministère en matière d'accueil et d'accompagnement des étudiants, bien sûr, est à prendre en compte. Et puis, je dirais aussi, c'est le travail du terrain des associations partenaires. Et c'est vrai, je vais vous donner un exemple. Quand M. Pedrona nous a invités sur les salons Handicap Var, où il nous a fait l'honneur de tenir un stand. Sur le stand de l'université, sont venus vers nous des lycéens prendre des renseignements. Et à partir du moment où ce premier contact, avant d'entrer à l'université a lieu, on sait que déjà c'est un gage de réussite. On les fait venir sur le campus pour leur montrer les lieux, les locaux. Les lycéens ont besoin globalement d'être rassurés. On les invite, on passe une demi-journée avec eux s'il le faut, on les emmène partout, on leur montre tout et ils repartent rassurés. Que vous dire sinon que voilà, en gros, pour faire simple, on a le même carburant, l'APAGE et l'université, la solidarité. Alors l'accompagnement des personnes en situation de handicap n'est pas une charge mais un investissement. Un établissement recevant du public ou un magasin accessible permettra la facilité de passage aux parents avec des poussettes en évitant sa chute dans l'escalier et au chauffeur-livreur qui, avec son transpalette, tirera sa charge au lieu de la porter, ce qui réduira considérablement les risques d'accidents de travail et certaines maladies professionnelles. Le 10 décembre, à l'Assemblée nationale, le mouvement APAGE a fêté ses 50 ans. L'idée était révolutionnaire et les soutiens forts du syndicat national des instituteurs de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale ont été déterminants. L'APAGE est profondément attachée à l'école et au service public d'éducation. Pour présenter ce que nous faisons et la convention avec l'inspection d'Académie du Var, je laisse la place à M. Michel Boutonnet, inspecteur de l'éducation nationale ASH, représentant M. Jean Verlucot, directeur académique du Var. Je représente M. Verlucot, directeur académique, qui n'a pas pu être là parmi nous ce soir, mais je suis bien content de le remplacer
commencer et je vais essayer d'être bref, mesdames et messieurs les élus nationaux, régionaux, départementaux et locaux, mesdames et messieurs les représentants des structures et des associations et puis mesdames et messieurs les représentants d'eux-mêmes et nombreux. L'histoire entre l'APAGE et l'éducation nationale, c'est une histoire de collaboration. La vocation de l'école de la République, c'est de faire que nos enfants et nos jeunes soient des citoyens à part entière et d'autres devoirs et qu'un jour il n'ait plus besoin de nous, qu'ils soient autonomes et même qu'ils nous dépassent. Ce qui participe de la définition de nos élèves handicapés en tant que tels au sens de la loi, c'est que les obstacles à l'action de l'école dépassent légèrement ou fortement parfois le cadre des compétences habituelles de celle-ci. Parmi les acteurs nécessaires à la réussite du projet scolaire, puis en toute logique du projet de vie du jeune handicapé et du futur adulte, l'APAGE est un partenaire incontournable. Que ce soit dans le cadre d'un institut médico-éducatif, il y a plus d'1 millier d'élèves qui dans notre département sont dans des institutions médico-éducatives et de soins. Que ce soit dans le cadre du CESAD, plusieurs centaines d'élèves ont besoin de CESAD dans le département. Cette association, l'APAGE, est un apport indispensable à la réalisation des projets personnalisés initiés par la Maison du Handicap. Notre histoire commune n'est pas terminée. La réussite d'une association comme l'APAGE repose sur ses fondements éthiques, mais elle ne peut rien sans les personnes. Je veux saluer ici la personnalité de Jean-Marc, son investissement, son abnégation. Il n'est pas seul, mais je crois qu'il est représentatif de ce qu'est cette association. Voilà, et je tenais à le remercier pour notre collaboration et le travail qu'il fait au service de nos élèves et des personnes handicapées en général. Ce reportage est constitué en 5 parties. Vous venez donc d'écouter la partie 2, vous devez donc vous rendre sur le module de la partie 3 pour écouter la suite. Je vous retrouve donc dans quelques instants, ne bougez pas, on revient, à tout de suite.